directeur du cœur de réseau et des services. Donc à ce titre, je travaille avec l'équipe pour concevoir, déployer et donc mettre en œuvre les nouvelles technologies au niveau du cœur, soit sur la data ou sur la voix. Donc effectivement, la voix sur LTE, c'est une avancée majeure au niveau du cœur de réseau, puisque c'est une refonte du cœur de réseau tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui permet de passer de la voix sur une technologie dite circuit, essentiellement sur 2G et la 3G. Comme l'a indiqué Jean-Paul, lorsque votre smartphone aujourd'hui est accroché à une fréquence 4G et va permettre de télécharger ou de surfer sur l'Internet à travers les débits de la 4G, lorsque vous recevez un appel, en fait, on va vous rebasculer sur une technologie 3G pour vous permettre de prendre l'appel. Et donc, on va perdre le bénéfice de la techno 4G au moment où vous basculez sur la 3G, et ce, même si vous ne l'avez pas demandé, puisque vous recevez un appel, et quelquefois, on ne vous demande pas. Donc, pour répéter les avantages et les bénéfices qu'on en attend sur la technologie VoLTE, alors, tout d'une manière générale, et ce qui me paraît vraiment important, c'est la réutilisation de la qualité du réseau 4G qui est aujourd'hui déployé en France par Bouygues Telecom, et donc de permettre aux clients d'appeler sur ces technologies-là, et en même temps d'avoir des usages multimédia qu'on peut imaginer assez bien dans l'entreprise ou dans le grand public, et on va vous faire quelques démonstrations. Un point qui nous paraît également important, c'est qu'on bénéficie également de la rapidité du réseau 4G pour émettre un appel ou recevoir un appel. Ce qu'on appelle le temps d'établissement d'appel, je ne sais pas si vous êtes familier avec, c'est le moment où un client clique sur une icône « J'appelle un autre client » et le téléphone de l'autre client va sonner ou vibrer, comment il est positionné. Et ça, c'est ce qu'on appelle le temps d'établissement d'appel, c'est le temps entre « je clique » et le téléphone sonne. D'accord ? Aujourd'hui, on est sur des moyennes entre 6 secondes et demie et 7 secondes pour acheminer le signal qui va permettre de notifier un appelé qu'un appelant essaye de le joindre. Alors, avec la procédure de circuit switch fallback telle que l'a expliqué Jean-Paul, on va amener un temps complémentaire puisqu'il faut demander au mobile de bouger du réseau 4G vers le réseau 3G. Donc, on va avoir un temps supplémentaire qui s'additionne à ces 6 secondes et demie, qui peut être de l'ordre d'une seconde et demie à 2 secondes, mais qui peut avoir quelquefois des temps longs. Peut-être que vous l'avez déjà d'ailleurs expérimenté. Cette procédure-là, il y a un moment donné, quand vous essayez d'appeler quelqu'un, vous dites « Ah bah tiens, l'appel n'est pas encore parti ». Et en fait, c'est simplement parce qu'on est en train de bouger votre mobile sur un réseau 3G pour passer l'appel. La durée d'appel telle qu'on l'imagine sur un réseau VoLTE et telle qu'on l'expérimente aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2 à 3 secondes. C'est presque instantané. Vous allez le voir. J'appelle, le mobile de l'autre côté, quasiment instantanément, va sonner. Et ça, c'est vraiment une avancée intéressante. On va avoir une meilleure qualité de la voix, notamment grâce à un codec qui s'appelle le wideband AMR, qui a un échantillonnage spectral bien plus important que ce qu'on connaît dans les réseaux 2G avec l'AMR narrowband. Et donc, on va avoir une qualité, une fluidité de la voix qui est bien meilleure, un rendu de la voix qui est bien meilleur. Et puis, chose intéressante, c'est que la VoLTE, donc qui est la Voice over LTE, amène également un autre service qui s'appelle la ViLT, la Visio over LTE. Et avec donc la Visio, je pense que vous le savez déjà, c'est un service qui existe déjà sur le réseau 3G. On va améliorer l'expérience client avec le réseau LTE parce qu'on va permettre aux clients de switcher d'un appel voix vers un appel visio à la demande. Donc avec un petit bouton sur le téléphone, on va vous montrer, vous allez pouvoir passer de la voix à la visio à la voix, changer de caméra, parce que maintenant les smartphones sont équipés de 2 caméras, et donc avoir une interactivité plus forte avec votre correspondant. Pour nous, le bénéfice, il est clair. Plus on utilise le réseau 4G et plus on fait bénéficier la qualité de service du réseau 4G à nos clients, plus on va pouvoir décharger nos fréquences 2G, 3G pour les réallouer au réseau 4G et donc continuer l'essor du réseau 4G, ce qui est le fer de lance de Bouygues Telecom. Alors, cette technologie voix sur LTE, elle a déjà été déployée dans le monde. Donc ça, c'est une carte de déploiement. Donc on surveille un peu les déploiements qui sont réalisés. C'est une techno qui a d'abord été introduite en Corée du Sud et au Japon. Donc c'est une techno qui a été éprouvée dans ces pays-là, simplement parce que le réseau LTE a été très déployé et essentiellement déployé d'abord dans ces pays-là. Elle est arrivée en fin d'année dernière sur la partie États-Unis. Donc on a des opérateurs comme AT&T qui ont lancé le service l'année dernière.
Et donc vous trouvez également des vidéos d'utilisateurs américains qui vous montrent comment configurer un iPhone 6 sur le réseau ATT. C'est des choses qu'on voit arriver. En Europe, on va certainement être des pionniers. On a vu une press release de Vodafone Roumanie qui a lancé le service VoLTE en toute fin d'année dernière. Donc vraiment c'était novembre, voire mi-décembre. Et donc nous, on a en France un déploiement qui est prévu pour la fin de l'année pour nos clients. Et donc on y travaille en même. Et vous voyez que de par le monde, un certain nombre d'opérateurs sont déjà également en train de se mettre en position pour lancer cette avancée technologique sur le cœur de réseau. Alors, le service VoLTE, donc vous l'avez compris, le LTE c'est la 4G. Pour avoir accès aux avancées technologiques telles que je vous les ai décrites juste précédemment, il faut être capable d'avoir un accès 4G. Et ça c'est le principal atout de Bouygues Telecom, c'est qu'on a une empreinte 4G qui est relativement importante, qui est même très importante au niveau de la France. Et donc on va permettre à nos clients, à partir du moment où ils sont sous couverture 4G, d'être appelés et d'appeler avec les avancées technologiques telles qu'on vous l'a cité. Donc on a un objectif d'ouverture nationale, puisque l'objectif c'est de ne pas ouvrir plaque par plaque, mais c'est bien d'ouvrir nationalement le service sur l'ensemble des antennes 4G. On a, vous allez me dire, quelques procédures à mettre au point, parce que quand on passe d'une couverture 4G vers une couverture 3G, et ça peut arriver dans certaines zones, on n'a pas forcément une continuité de couverture entre la 4G, on va mettre au point des procédures qui vont vous permettre de continuer votre appel. Donc il n'y aura pas de rupture d'appel parce que vous passez d'un réseau 4G vers un réseau 3G Bouygues Telecom. Donc on a des procédures qui vont vous permettre de continuer l'appel et de poursuivre votre appel comme si de rien n'était. Vous ne pouvez même pas voir qu'il y a un basculement du mobile de la 4G vers la 3G. L'appel est poursuivi. Et donc la disponibilité, c'est second semestre 2015. On a encore un peu de travail, mais ça avance plutôt vite. Un slide pour vous expliquer quels sont nos fournisseurs et comment on est arrivé à mettre au point cette technologie-là. Sachez qu'en 2011-2012, on a déployé un cœur de réseau basé sur une technologie qui s'appelle IMS. Cette technologie-là, elle est déployée pour nos clients qui utilisent le service de téléphonie sur leur B-Box. Et donc, on passe déjà par un réseau IMS. Ce réseau IMS, c'est la base en fait du réseau VoLTE de demain, tel qu'on le déploie aujourd'hui. Cette base, on l'a répliquée et instanciée pour être capable de fonctionner sur un réseau 4G avec des fournisseurs tels qu'on vous l'a indiqué tout à l'heure, essentiellement Ericsson. On a repris de l'Alcatel-Lucent en termes de fournisseurs de cœur de réseau et on s'appuie également sur un fournisseur qui est Cisco. Et donc on a un écosystème de fournisseurs qui viennent nous aider à bâtir complètement cette technologie-là. Mais retenez qu'on c'est une techno qu'on a éprouvée, qu'on amène aujourd'hui dans le mobile, mais qui nous vient essentiellement du monde du fixe. Alors, pour accéder au service VoLTE, il faut un terminal compatible, un terminal forcément 4G, mais également VoLTE compliant. C'est des terminaux qu'on est en train également de voir émerger sur le marché. Samsung en fait, LG en fait, Apple a annoncé une compatibilité de ses mobiles sur la partie VoLTE. On a besoin de faire quelques configurations au niveau du mobile. Une fois que le mobile est configuré, il y a un forfait éligible nécessaire pour pouvoir accéder au service. Et comme vous le savez, la posture de Bouygues Telecom, c'est de fournir le meilleur de la technologie à ses clients d'abord. On va essayer de faire en sorte, et on va mettre en œuvre la possibilité à nos clients d'accéder automatiquement au service VoLTE dès qu'on l'aura ouvert. Ça sera l'objectif. Je vais